Message de Lucas sur Discord. Salut Kumo, j'ai récemment vu cette vidéo mais je ne sais pas si c'est un animal qui existe vraiment ou pas. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ah ouais. Alors effectivement, c'est assez chelou comme vidéo, mais j'ai trouvé ce que c'était. Alors en fait, ce qu'on est en train de regarder, c'est un animal qui s'appelle le Warazubo, et qui fait partie de la famille des gobies. On peut le dire, ils sont pas super beaux. Mais par contre, cette vidéo que Lucas m'a envoyée, d'ailleurs, merci Lucas, et si vous voulez faire comme lui, bah, le Discord il est en description, bah c'est en fait plusieurs Warazubo. En fait, c'est des poissons qui se trouvent surtout en océan Indien et sur les côtes ouest de l'océan Pacifique, et qui vivent dans la boue ou dans la vase. Sauf que figurez-vous qu'un des premiers réflexes quand on les a découverts, ça a été de se dire qu'il serait bon à manger. C'est pas le premier truc qui vient en tête, mais pourquoi pas. Ouais, les Warazubo avec leur aspect presque d'alien avec des yeux atrophiés et des grandes dents sont un plat très courant en Asie et parfois même lorsqu'ils sont encore en vie. C'est quoi ce truc? Un ballon là? En plus de ça, comme très souvent lorsqu'on découvre un animal qui a un aspect un peu particulier, il y a eu beaucoup de théories qui sont apparues suite à sa découverte, justement comme quoi il aurait des effets médicinaux cachés, super incroyables, etc. Évidemment, c'est totalement faux, et à cause de ça, il a été surpêché, que ce soit pour la bouffe ou pour les médecins, et maintenant c'est un animal qui est protégé dans plusieurs pays comme le Japon. Vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui je reviens sur un sujet que j'adore, les animaux inconnus. Et je vous ai sélectionné des petites pépites, soit qu'on m'a conseillé comme Lucas, soit que j'ai trouvé en passant de longues heures à faire des recherches, et je peux vous dire que je suis très loin d'avoir épuisé la liste. Aujourd'hui, parmi tous les animaux que je vais vous présenter, on a un Pokémon vivant que l'armée essaye de recopier pour ses pouvoirs, l'un des requins les plus rares du monde, et même une espèce qui était censée être éteinte, qui est revenue à la vie. Normalement, vous allez pas être déçus. Moi c'est Kumo, et pas Kumo, comme certaines personnes le disent, et laissez-moi vous présenter des animaux totalement fous que vous n'avez probablement jamais vus. Alors normalement, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, il y a de très grandes chances que vous connaissiez ce serpent volant. Il avait fait peur à quelques-uns d'entre vous, d'autres l'ont trouvé super mignon, ce que je trouve aussi, mais en tout cas ce qu'on retient tous, c'est qu'il peut voler. Enfin, il peut planer, mais c'est déjà pas mal. Et laissez-moi vous dire que c'est pas du tout le seul animal qu'on n'imagine pas du tout en train de voler qui sait faire ça. Voici donc les grenouilles volantes. Normalement, ça devrait moins faire peur que les serpents. En gros, très simplement, ces grenouilles ont de très grands orteils reliés par une membrane qu'elles déploient en sautant et qui leur permet de planer sur plus de 15 mètres ou de faire parachute lorsqu'elles tombent. Et venez pas me dire, oui, c'est qu'une grenouille, c'est pas fou comme animal, est-ce que tu sais faire un parachute avec tes doigts de pied, toi? Je crois pas, non. Donc tu respectes la grenouille. Étonnamment, c'est des animaux qui vivent principalement en haut des arbres des forêts d'Asie, qui sont super forts pour y grimper et qui ne descendent qu'en cas d'extrême urgence ou pour s'accoupler. Et voilà, pas grand chose à dire d'autre sur elles, mais je les trouvais super cool, donc j'avais envie de vous les présenter. Le suivant, il m'a aussi été envoyé en message Discord, et là c'est Singe en boîte qui me dit « Yo, cet ours est super bizarre, mais je sais pas s'il existe, tu peux m'en dire plus s'il te plaît ?» Et il m'a envoyé cette photo avec. Alors on va cliquer dessus pour l'agrandir. Et pour le coup, c'est vrai que je suis pas sûr. Il a des proportions bizarres, une sorte de collier. Ouais, je sais pas, mais j'ai une idée. Alors, ça va être l'occasion parfaite pour vous présenter l'un des outils que j'utilise le plus au quotidien pour mes recherches, mon navigateur internet, qui est en plus le sponsor de la vidéo, Opera. Alors déjà, pour savoir ce qu'est cet animal, j'ai juste à prendre l'image qu'il m'a envoyée, je la mets dans leur outil IA, et apparemment c'est un ours malais. On va aller voir ça. Ce qui est super cool avec Opera, c'est que pendant mes recherches, je peux mettre deux pages côte à côte juste comme ça, ce qui permet de croiser mes sources plus facilement pendant mes recherches. Ce qui me permet de vous dire par exemple que l'ours malais est aussi appelé ours des cocotiers parce qu'il adore être dans les arbres pour se nourrir de fruits ou encore de termites. Des fois pendant mes recherches, je peux mettre aussi une vidéo directement sur le côté comme ça, et ça m'a permis justement de découvrir pendant mes recherches que en 2023 il y a un ours malais qui était présent dans un zoo qui se tenait de façon tellement bizarre que les visiteurs du zoo ont cru que c'était un humain dans un costume et qui sont allés se plaindre auprès du zoo. Ce qui est hilarant parce que c'est totalement faux, c'est vraiment un ours malais. On continue donc les recherches et malheureusement on peut voir que c'est un ours qui est menacé, notamment à cause de la déforestation et de la chasse abusive. Et c'est encore une fois pour une question de fausse médecine. Non, les poils d'ours malais ne sont pas aphrodisiaques. Arrêtez vos conneries. Évidemment, du coup il faut les protéger au maximum. Mais maintenant, imaginons que vous vouliez par exemple faire une page internet ou un post sur l'ours malais, justement pour le faire un peu plus connaître auprès du monde et puis que on puisse plus le protéger, mais que vous ne trouviez pas de photos de très bonne qualité parce que il est devenu trop rare. Et là aussi du coup, Opera peut nous aider. Avec leur IA du coup, on a juste à demander une image photoréaliste d'un ours malais et ça nous fait une image super qualitative que vous pouvez utiliser super facilement. Dernier point sur l'ours malais, ils ont l'une des plus grandes langues par rapport à leur taille du monde animal. Elle peut
faire plus de 30 cm, ce qui est juste gigantesque. Et dernier petit truc, ils naissent aveugles et ils commencent à voir qu'au bout d'à peu près un mois. J'en profite aussi pour terminer avec Opera en vous rajoutant qu'en plus de tout ce que je vous ai présenté, vous avez un VPN gratuit intégré qui est juste ici, qui vous permet de naviguer en toute sécurité et gratuitement. Merci du coup à Opera pour leur confiance et pour la découverte de cet animal. N'hésitez pas à découvrir leur navigateur qui est totalement gratuit en description. Comme ça, si un jour vous avez un doute sur un animal que vous avez vu et que je vous réponds pas sur Discord parce que je suis pas là par exemple, et bah vous pourrez utiliser leurs outils super facilement et découvrir ce que c'est. Bon, si je vous parle du mégalodon, on en a tous entendu parler encore, et pour le coup, on est quasiment sûr à 100% qu'il n'y en a pas un seul qui est encore en vie, même dans les abysses. Par contre, est-ce que vous connaissez le Megamouth Shark ou requin grande gueule? Ces énormes bonhommes ont été découverts en 1976 après avoir été pêchés accidentellement près d'Hawaï. À partir de cette période, il y a énormément de recherches qui ont été menées et ils ont été vus qu'une centaine de fois depuis. Et pour le coup, on parle pas d'un petit poisson, on parle d'un requin qui peut atteindre plus de 5 mètres de long avec une bouche totalement énorme, ce qui lui fait cette gueule assez particulière et qui lui a valu justement son nom de requin grande gueule. Cette gueule, il l'utilise comme le requin baleine pour choper des planctons ou encore des petites méduses qui passeraient devant lui un peu comme une sorte d'aspirateur. Et en vrai, s'il avait juste une énorme bouche sans dents, ça irait, il ferait pas tellement peur. Mais malheureusement pour nos squalophobes, il a quand même des centaines de minuscules petites dents acérées tournées vers l'arrière qui vous empêcheront totalement de fuir si jamais il se tape un croc. Après pour le coup vous risquez pas de le croiser vu sa rareté et le fait qu'il vit entre 300 et 1100 mètres de profondeur, sauf la nuit où il se tape des petits kiffs et il remonte à la surface pour se nourrir. Mais s'il y a bien un autre animal que vous risquez de ne jamais croiser de votre vie, mais en soi que vous pouvez quand même, mais que je vous souhaite pas parce que sinon vous allez faire des cauchemars pendant un bout de temps, c'est les araignées à camouflage ultra réaliste. Et pour le coup, je vais pas vous parler que d'une seule araignée, mais de 3 et dont certaines d'entre elles sont tellement rares qu'elles n'ont pas de nom scientifique. Ou en tout cas, je l'ai pas trouvé, et dans ce cas-là, vous me le direz en commentaire. Déjà, on va commencer par la Cyclosa ginaga. C'est une araignée vivant en Asie qui a pour principal prédateur des guêpes assez vénères qui les éclatent en 1v1. Du coup, au fil du temps, les Cyclosa ont mis en place une super technique de défense, se transformer en crotte d'oiseau. Il n'y a aucune vanne. Et en même temps, l'idée, elle est pas bête, il faut le dire. Qui irait attaquer une bouse d'oiseau, surtout quand il s'agit de se nourrir? La technique de ces araignées, elle est assez simple. Construire une toile avec une forme bien particulière, puis mettre son abdomen blanc au milieu avec ses pattes tachetées de noir par-dessus, ce qui donne ce résultat. Mais bon, pour le coup, on voit encore que c'est une araignée. Mais par contre, la deuxième de notre trio, elle est bien plus forte, même si c'est pas encore la meilleure, vous allez le voir. Voici la Paraplectana tsushimensis, qui a une technique inverse de la précédente, se camoufler pour cette fois attirer des proies. Cette petite araignée, elle a un abdomen qui a pris de l'apparence d'une coccinelle au fil du temps. Et c'est justement afin de lui faciliter la chasse d'autres insectes qui viendraient pour manger une coccinelle à la base. C'est une araignée qui ne tisse aucune toile et qui, pour le coup, a tout misé sur son abdomen pour faire sa vie. Comme je vous le disais, son camouflage il est quand même mieux réussi que la précédente, mais par contre elle est toute petite. Donc pour finir, laissez-moi vous présenter celle qui a le meilleur camouflage et qui en plus a quand même une petite taille qui est sympa, l'araignée feuille. Niveau camouflage, on peut difficilement faire mieux que ça. Elle est bien plus grosse que la précédente, bien mieux camouflée, et en plus de ça, elle a pour principe de rassembler un maximum de feuilles qui lui ressemblent autour d'elle et de les laisser pendre en même temps qu'elle pour ne pas se faire cramer. Elle est aussi présente en Asie, donc il n'y a pas trop de chance de la croiser ici, mais si vous y allez, je serai vous, je regarderai à 2 fois avant de traverser un amas de feuilles qui vous semble totalement normal, si vous voulez pas vous retrouver avec ça sur la tête juste après. Et d'ailleurs, vu qu'on est en train de parler de tête, on va quitter ces araignées qui vont m'empêcher de dormir pendant un mois, pour que je vous parle plutôt d'un animal que je trouve absolument magnifique, le porte-éventail roi. Cet oiseau absolument incroyable vit en Amérique du Sud et il a une des plus belles techniques de défense du monde que vous avez sûrement deviné. Il peut déployer une sorte de couronne de plumes colorées absolument magnifique sur sa tête. Comme je vous l'ai dit, c'est une technique qui leur sert principalement à se défendre et à intimider leurs potentiels prédateurs. Mais vous vous en doutez, si nous on les trouve magnifiques, évidemment vous vous doutez bien que les femelles de l'espèce aussi. Du coup, lors de la saison des amours, les porte-éventail rois mâles vont faire cette sorte de danse de la tête en déployant leur couronne pour tenter de séduire les femelles, un peu comme le font les pans avec leur queue d'ailleurs. Trop bien.
Ce qu'on vient de voir, c'est une vidéo d'un animal qui était considéré comme éteint pendant plusieurs années. Laissez-moi donc vous présenter la tortue de Cantor, un animal qui peut faire plus de 2 mètres de long pour 100 kg, ce qui est juste énorme, mais c'est même pas ses mensurations qui nous intéressent. Vous l'avez sûrement vu, mais ce qui est le plus frappant avec elles, c'est leur carapace. Parce que oui, on dirait pas du tout, mais elles ont bien des carapaces qui les recouvrent, mais qui sont toutes molles, d'où leur surnom d'ailleurs de tortue à carapace molle. Cette adaptation, elle vient principalement de leur mode de vie, qui consiste à ne presque pas bouger l'entièreté de leur vie. En gros, le principe de leur journée est simple, s'enterrer dans le sable ou la boue des rivières et autres cours d'eau d'Asie, attendre, dormir un peu aussi, parce que en soi, attendre c'est fatigant. Et puis si jamais aucune proie ne vient rentrer directement dans leur bouche, dans ce cas-là, allez, elles vont bouger un peu, en chercher une ou deux, puis elles vont se réenterrer et ne plus bouger pendant des jours, voire des semaines. Pendant des années, cette tortue, elle a été considérée comme totalement disparue et tout simplement éteinte, jusqu'en 2007, où des scientifiques en ont retrouvé au Cambodge. Du coup, vous vous en doutez, c'est une espèce qui reste encore grandement menacée, et on estime difficilement le nombre d'entre elles encore en vie, surtout quand elles passent l'entièreté de leur vie à attendre dans de la boue au fond d'un cours d'eau. Mais pour le coup, ça reste des animaux qui sont incroyables et je suis bien content de pouvoir vous les présenter encore aujourd'hui. Mais allez, je vais vous laisser me dire ce que vous préférez le plus entre cette tortue qui est revenue entre les morts comme un daron après être allé chercher du lait, ou l'animal qui ressemble le plus à des majestueux dragons. Plus de 15 mètres de long, des dents acérées, des ailes absolument énormes. Moi je dis Hagra, Hagra. Oui, bon, fallait pas s'attendre à un dragon de Game of Thrones non plus, mais promis, il reste stylé. Le lézard d'armadille est ce qui se rapproche le plus d'un aspect de dragon. Vous leur rajoutez des ailes et quelques dizaines de mètres, parce que en vrai, ils font que 20 cm, et c'est bon, vous avez un dragon vivant. Bon, plus sérieusement, c'est des animaux juste magnifiques, vivant principalement en Afrique du Sud, qui ont maîtrisé au maximum l'art du self-défense. Avec leur corps en écailles super dur et pointu, dès qu'ils aperçoivent un danger, ils se mordent la queue pour créer une sorte de petite boule inattaquable qui est assez mignonne. Ils sont aussi super rapides et agiles au cas où la première défense n'a pas été efficace, et ils peuvent aussi s'enterrer dans le sol en cas de dernier recours ou alors de chaleur extrême. Avant de vous présenter le dernier animal de la vidéo, qui est tout simplement un Pokémon vivant qui inspire littéralement l'armée, si vous aimez ce que je fais sur YouTube, etc., n'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant, en likant la vidéo ou en la partageant. Ces derniers temps, j'ai tenté quelques autres formats pour vous faire kiffer qui ont flop de zinzin, donc tous ces petits gestes, ils sont super importants pour que je puisse continuer à vous faire un maximum de vidéos. Du coup, pour finir, si je vous parle d'un animal qui vit littéralement dans les volcans sous-marins où la température peut avoisiner les 350 degrés, qui a un corps recouvert de métal et qui en plus mange du métal, est-ce que vous voyez de qui je parle? Non? Eh bah laissez-moi vous présenter le Chrysomalon squamiferum. Ce boss final des escargots est beaucoup trop fort, c'est le seul animal du monde qui possède une armure en métal comme je vous le disais. Sa coquille elle est entièrement recouverte de pyrite ultra résistante non seulement au choc, à la chaleur, mais aussi à la pression, ce qui en fait une armure quasi parfaite que l'armée essaie de recopier pour justement créer des protections plus efficaces. Et cet escargot armure, il est également recouvert de ce même métal sur son corps, ce qui lui fait une protection intégrale. Mais si c'était que ça, cet animal totalement fou a également adopté le régime le plus dingue du monde animal. Il se nourrit de ce même métal. Enfin, pas exactement. Ça, c'est l'idée courante qui circule le plus souvent, mais en réalité, cet escargot, il s'enfile pas des plaques de métal au déjeuner. En réalité, il va filtrer des micro-particules de pyrite dans lesquelles se trouvent des bactéries qu'il va ingérer tout en recrachant cette même pyrite, et il va ensuite vivre en symbiose avec elles. L'escargot va protéger les bactéries dans son corps qui est blindé, et les bactéries, elles vont transformer une sorte de gaz toxique, ce qui va produire de l'énergie et ce qui va le nourrir. Mais malgré toutes ces défenses absolument incroyables et ce processus qui est censé le protéger contre absolument tout, et bah on a réussi à détruire l'environnement dans lequel il vit et maintenant c'est une espèce qui est menacée, ce qui nous fait une bonne conclusion. Si vous aimez découvrir des animaux, des nouvelles espèces, mais aussi que vos enfants ou petits-enfants puissent également les découvrir, essayons tous ensemble de faire plus attention à ce qu'on fait et à qui on soutient pour tenter de tous les préserver. N'hésitez pas à me dire quel animal vous avez préféré en commentaire, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Kumo, ciao.